Une société sous contrôle. Un gouvernement sans scrupules. Une population manipulée. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Génutopium tome 1, La prophétie, de Clotilde Henry et de Khalid Gerari. Ce roman, c'est le début de la vie d'Oukad, une jeune fille qui vit dans un monde post-apocalyptique. Dans une société, une ville immense appelée Génutopium est scindée en deux, le gouvernement et le peuple. Le peuple étant lui-même divisé en 5 clans, familles, maisons. Le nium, le biome, le trium, le quantium et les diagonaux. Oui, ces derniers étant des exclus de la société, des rebelles qui veulent renverser le système en place. Oukad fait partie du trium et elle intègre une école qui, si elle y travaille dur, lui permettra d'entrer au cercle. C'est quoi le cercle ? Eh bien, le peuple vit dans le carré, et le cercle, c'est là où vit l'élite, le gouvernement, l'administration. Ok, donc Oukad veut entrer au gouvernement. Oui, c'est la meilleure solution d'avenir pour les jeunes du Génutopium. Oukad, on la rencontre donc rapidement à sa naissance, puis 16 ans plus tard, juste avant qu'elle n'intègre l'école. Ensuite, on suit son parcours jusqu'à ses 20 ans environ. Les rencontres qu'elle fait, ce qu'elle apprend, comment sa vision du monde change, etc. Oui, et on en apprend aussi plus sur son environnement, sur cette société qui semble lisse et sans bavure à première vue, mais qui s'avère n'être pas aussi idéale que ça. C'est-à-dire ? Eh bien, le peuple est rationné, il semble y avoir des préférences pour certains clans, de la manipulation des masses et il y a aussi des attentats. Commis par les diagonaux. Et Oukad va petit à petit ouvrir les yeux et découvrir que le monde n'est pas aussi manichéen qu'on veut bien le lui faire croire. Et nous, on s'aperçoit qu'elle vit dans une dystopie. Exactement, et du coup, je vais faire mon focus sur la dystopie. Youpi ! La dystopie en littérature comme au cinéma, c'est une histoire qui nous présente une société d'apparence utopique, Le plus souvent, une ville, comme c'est le cas ici. mais qui dénote des défaillances et qui n'est pas aussi idéale qu'elle n'y paraît pour ses citoyens. Comme 1984 ? Oui, mais c'est le moment où je dois préciser que même les spécialistes ont du mal à se mettre eux-mêmes d'accord sur un certain point. Lequel ? Il y aurait une différence entre la dystopie et la contre-utopie. Appelée aussi anti-utopie, utopie noire ou utopie régressive. La contre-utopie serait une satire de la société actuelle, Et la dystopie ? alors que la dystopie ne fait que présenter un monde imaginaire, purement spéculatif, reflétant le pire de ce qui pourrait arriver. Ah, alors là, on est dans une dystopie ou dans une contre-utopie ? Alors, je vais un peu spoiler mon avis, mais je dirais plutôt une contre-utopie. Cependant, le mot dystopie est devenu un terme un peu générique pour englober toute utopie défaillante, qu'elle soit satirique ou non. Revenons à nos moutons. Oui, dans le cas d'une dystopie, parler de moutons, c'est plutôt bienvenu. Une dystopie au sens global décrit en général un système de type totalitaire, fasciste, etc. Elle est racontée en général par un observateur unique qui a soit réussi à intégrer la cité, soit qui en fait déjà partie, mais est réfractaire au système. Mais là, Oukad, elle est pas réfractaire vu qu'elle veut faire partie du gouvernement. C'est vrai au début, mais très vite son but devient d'intégrer le gouvernement pour pouvoir faire changer les choses. Ah oui, à force de discuter, de confronter son avis, de voir les choses sous un autre angle. Mon avis. C'est un roman classé jeunesse, mais je l'ai trouvé très mûr. Et du coup, dans la librairie, je l'ai rangé du côté rayon SF adulte. Pour vous donner une idée, je dirais que c'est un mélange des aventures d'Harry Potter à Poudlard, Pour le côté entrée dans une école spéciale, de celle de Michael Pinson, un personnage autrefois récurrent de Bernard Werber qui passe de l'état d'être humain à celui de Dieu. pour le côté roman initiatique et les énigmes posées au cours du roman, et de l'univers de la saga Divergente. Pour le côté dystopique et le système de faction. C'est un roman. Une trilogie. Oui, mais pour le moment, je ne parle que de ce tome-ci. C'est un roman très politique au sens institutionnel. Il y est ouvertement question de religion, de ségrégation, de manipulation de masse, de hiérarchie. Il y a carrément une critique de la société actuelle, oligarchie, haine entre les religions, haine entre les différentes classes sociales, Les seuls éléments qui le rattachent à la littérature jeunesse sont l'âge des personnages principaux. et l'amourette qui se profile. Oui, et encore, l'amourette ne prend pas trop le pas sur le reste et j'ai plutôt aimé cette tournure. Beaucoup d'ellipses sont utilisées pour passer directement aux périodes intéressantes. Et quand on arrive à une nouvelle période de la vie d'Oukad, le chapitre commence par la date du calendrier quadraturien. Une bonne partie du livre concerne aussi une espèce de Jeux olympiques, Les jeux quadratiques. où 4 équipes doivent remporter des épreuves. Stratégiques, de rapidité, des énigmes, etc. Et justement, nous pouvons profiter aussi de ces énigmes qui nous sont posées pour tenter de les résoudre. J'aime bien les énigmes. J'ai juste eu un peu de mal au départ avec la narration, L'emploi du présent à la première personne. qui alourdissait un peu le texte. Mais c'est très vite devenu plus fluide et j'ai compris que ça permettait au lecteur de découvrir la vie d'Oukad en même temps qu'elle. Ça permet de mieux ressentir ce qu'elle ressent, de se mettre dans sa peau, en quelque sorte. Et je me suis tellement attachée au personnage d'Oukad qu'à la fin j'étais un peu triste de devoir la laisser. Oui, mais bon, 2 autres tomes sont prévus. C'est vrai. Et sur ce, bonne lecture!
Et au fait, t'as pas dit pourquoi ça s'appelait La Prophétie, ce tome? Ah oui, eh bien, c'est parce qu'au début du roman, une prophétie est proférée lors d'une cérémonie et que... Non mais, vous croyez pas que j'allais tout vous raconter?